Bonjour de nouveau, c'est Leopoldo Rebellato, deuxième partie de la leçon numéro 7, limites culturelles du cours du sous-développement à l'épanouissement passant par le développement. La question était les limites, tabous, traditions, coutumes, habitudes les plus regrettables présentes dans notre cas avant tout sur l'hygiène domestique. La population de l'Est du Congo pratique ou non pratique une hygiène correcte. Avant tout, quel est le plus grand problème? Le manque de toilettes domestiques, extérieures ou intérieures à la maison. Bien sûr que c'est l'intérieur, il faut tout un tas de choses et d'attention particulière, mais même à l'extérieur. Ou bien une toilette, comme j'ai trouvé quelquefois extérieure, bien faite, mais le trou est profond de 20-30 cm. Imaginez-vous, hein? Les odeurs, les mouches, les vers et tout. Hein? Voilà. Le manque de toilettes, c'est plus grave que jamais. La défécation à l'air libre, la défécation en brousse, la défécation dans les rivières, non, ce n'est pas acceptable ça. On creuse un bon trou, on fait une clôture, on met la porte, papier hygiénique, etc. Et la possibilité de se laver immédiatement à côté. Et là aussi, ici ce n'est pas écrit, mais il manque aussi, nous disons une salle de bain, un lieu où tu peux te laver dans ton intimité, où l'eau coule sans rester là pour les pieds sur les potes-potes. Manque de toilettes, mauvaise toilette, manque de salle de bain, manque de ça, ce n'est pas bien. Et après, quelqu'un m'a souligné, parce que moi je parle aussi des réponses au questionnaire numéro 9 de mes 85 participants au cours, qui m'ont signalé que les maisons ne sont pas tenues propres. Il y a des personnes qui ne balayent pas tellement la maison, c'est grave aussi. La rareté de lavage des enfants aussi. Là, au kiwi, il ne me semble pas qu'il y ait problème d'eau. Mais après, il y a la mauvaise lavage des parties corporelles intimes, féminines ou masculines. Pourquoi ça? Je me rappelle une fois, franchement, quand j'étais à Bobandana comme enseignant, il y avait les élèves à l'internat, beaucoup de garçons, les filles non, il y en avait seulement deux. À un certain point, moi j'ai expliqué que la génération spontanée de la vie n'existe pas. Un de mes meilleurs élèves m'a dit, ça vous fait un peu rire, mais monsieur le professeur, ce n'est pas vrai. Il y a la génération spontanée. Vous voyez, moi je suis un être humain unique, mais dans les poils de mon pubis, il se génère, il se forme des animaux qui après me piquent. Mais c'est comment j'ai dit, lave-toi. Mais après j'ai vu que les garçons faisaient la douche tous ensemble et ils avaient honte de baisser les culottes pour se laver dans les parties intimes. Ils étaient sales justement là, imaginez-vous combien. Mais surtout les femmes, les jeunes filles qui ont les règles, qui ne peuvent pas parler à personne. Bien sûr, on ne peut pas parler à papa qu'on a les règles, etc. Mais maman peut intervenir. Enfin, mes amis, combien de souffrances pour le manque de nettoyage, de lavage des parties corporelles intimes. Mais avance aussi, il y a le manque de moustiquaires. Je crois, je sais bien que ça coûte, mais les moustiquaires vous sauvent de combien de maladies, outre que vous donnent un sommeil plus tranquille. Les mauvais lavages des ustensiles de cuisine. On n'a pas de temps, on n'a pas de savon spécifique, on fait vite. Une fois, j'ai vu dans les restaurants, certains restaurants, que derrière les restaurants, il y avait les chiens qui lavaient avec leur langue les assiettes. Et après, le non-lavage des mains et des fruits, de la nourriture en général. Et après, il y a la mauvaise conservation des aliments, il manque la pharmacie domestique, etc., etc. Là aussi, vous voyez que l'hygiène intime, c'est quelque chose qu'il faut penser ensemble, hommes et femmes. Comment bien structurer la maison avec tous les services. Il y a le dialogue entre papa et enfant adolescent, maman et enfant adolescente. Là aussi, c'est très important. Après, quelqu'un m'a signalé, et c'est vrai, l'hygiène intime, la pratique de l'excision. Je comprends bien la circoncision, mais l'excision, bien sûr, peut-être ce n'est pas sur l'hygiène domestique, mais quand même, vous pensez, est-ce que c'est développer une population qui fait encore l'excision à ses filles?
dernier chapitre, la citoyenneté, j'ai posé cette question, quelles sont les limites, les contraintes qui vous empêchent d'être de vrais citoyens? Et beaucoup de monde m'a souligné, et je suis d'accord, qu'avant tout, il y a l'écartement mis à côté, non-valorisation de l'apport de qui? De la femme avant tout, dans la prise de décision, pas seulement du foyer domestique, mais même au niveau de la communauté. Même les porteurs d'handicap, même les minorités ethniques, les immigrés, les enfants qui sont laissés un peu comme les poules là et qui ne participent jamais, qu'on ne veut pas savoir ce qu'ils veulent et qu'on ne demande pas leur opinion. C'est comme s'ils n'étaient pas mûrs de dire rien, à 9, 10, 11, 12 ans. Les jeunes aussi ne sont pas, par exemple, dans le conseil des sages. Les célibataires ne sont pas dans le conseil des sages des villages. Les femmes ne sont pas dans le conseil des sages. À savoir qu'on est sage dans les organes génitaux ou dans le cerveau. Or, si le cerveau homme et femme est identique, pourquoi doivent être membres du conseil des sages seulement ceux qui ont certains organes génitaux et pas les autres? Ça, c'est incompréhensible. Et après, il y a encore autre limite. Il n'y a pas tellement une diffusion des coopératives, des groupes d'épargne et de crédit. Il y en a beaucoup, mais pas beaucoup encore globalement pris. Les citoyens ne voient pas l'opportunité de se grouper ensemble autour d'une spécifique activité génératrice de revenus coopérative, ou autour des peu d'argent qu'on a, qu'on se le met ensemble et peut se multiplier avec le crédit. Et après, il y a la limite de la participation au vote, la participation aux élections. La participation même au salongo. Dans le temps, le jeudi, c'était salongo, tout le monde travaillait. Maintenant, on a presque oublié les mots. Et alors voilà, si tu ne participes pas à la construction des biens communs, si on a des biens communs, on ne les sent pas propres, on va détruire, les gens détruisent les biens communs. Après, on peut ajouter, c'est toujours une citoyenneté réduite quand vous pratiquez le mariage précoce et forcé, quand il y a la répression des manifestations pacifiques, quand on a le mépris des manifestations pacifiques. Et pourquoi tu veux aller là? C'est du temps perdu pour défendre les droits de l'homme, pour défendre les milieux, l'environnement, etc. Si après ce sont des femmes qui participent, on dit qu'elles sont insoumises, ce sont des filles, elles sont des rebelles. Enfin, voilà. Et après, il y a autre limite à la citoyenneté. Quand on voit une femme dirigeante, on dit, bon, une femme dirigeante, elle est plus faible que nous, n'est-ce pas? Et après, il y a la corruption et le clientélisme, mais vous le connaissez bien ça. Voilà, merci. À la prochaine leçon. Bye bye. Ciao, ciao.